Les isomères ont la même formule brute mais sont différents. Alors, s'ils sont différents par les formules planes, c'est-à-dire les formules développées planes, semi-développées ou simplifiées, on les appelle des isomères de constitution. Nous avons déjà vu dans le chapitre 1 que dans les isomères de constitution, on peut citer les isomères de chaîne, c'est la chaîne qui est différente, ou bien les isomères de fonction, c'est la fonction qui est différente, ou bien les isomères de position, par exemple, c'est la position de la fonction qui est différente. Nous avons une autre grande classe d'isomères, ce sont les stéréoisomères. Stéréo vient de espace. Ces molécules ont la même formule brute, la même formule plane, contrairement aux isomères de constitution, mais c'est l'arrangement dans l'espace qui est différent. Nous avons vu dans le chapitre 2 les stéréoisomères de conformation, pour lesquels c'est la conformation qui est différente. Et nous allons voir dans le chapitre 3 les stéréoisomères de configuration. C'est la configuration qui est différente. Nous allons voir maintenant la notion de chiralité. Cette propriété est liée au fait que la molécule est dissymétrique et non superposable à son image dans un miroir. Cette propriété n'est pas propre aux molécules, mais on a plein d'autres objets qui sont chiraux. On cite en premier la main, parce que le mot chiralité vient de ker, qui veut dire en grec main. La chaussure est également un objet chiral, le gant, l'escargot, etc. Si on considère la main, on voit que l'image par rapport au miroir n'est pas superposable parce que la main n'a pas de plan de symétrie, n'a pas de centre de symétrie, elle est dissymétrique, elle n'a pas d'élément de symétrie. La chiralité est donc une propriété qui est liée au fait qu'on n'a pas d'élément de symétrie dans un objet donné. On n'a pas de plan ou de centre de symétrie, par exemple. Considérons le cas maintenant des molécules en chimie organique en examinant des exemples donnés de molécules. Si on a la molécule A, par exemple, on constate qu'on a deux hydrogènes, un en arrière et l'autre en avant, du plan qui contient les deux liaisons carbone-brome et carbone-méthyle. Cette molécule est dite achirale, ça veut dire qu'elle n'est pas chirale, parce qu'elle possède un plan de symétrie. Le plan qui contient les deux liaisons avec le brome et le méthyle et pour lequel on a H en arrière et l'autre H en avant. Si on considère maintenant une autre molécule, B, dans cette molécule, on voit que le carbone a 4 substituants différents. Cette molécule est dite chirale parce qu'elle ne possède pas de plan de symétrie ni de centre de symétrie. On peut la regarder dans tous les sens, il n'y a pas d'élément de symétrie. Et donc, on peut dire que la chiralité de la molécule B vient du fait que les 4 substituants sont différents, contrairement à la molécule A. Elle est due à la présence d'un carbone qui est hybridé sp3, donc il y a 4 liaisons simples. Mais ce qui est essentiel, c'est que les 4 substituants de ce carbone sont différents. On dit que ce carbone est appelé carbone asymétrique et il est noté par un petit astérisque. On considère maintenant la molécule suivante. On constate qu'elle a un carbone asymétrique puisque les 4 substituants sont différents. Si on trace son image par rapport au miroir, nous obtenons donc la représentation que vous voyez.
Alors on se pose la question, est-ce que ces deux molécules sont superposables ou pas? Pour cela, on va faire subir à la molécule 1 une rotation, c'est une rotation de 180 autour de la liaison carbone-hydrogène. Et ceci de manière à essayer de la superposer avec la deuxième. C2H5 qui était dans le plan à gauche, il est dans le plan à droite. Et donc, on va essayer de faire glisser sur la première et on constate que les deux hydrogènes sont superposables, les deux C2H5 sont également superposables, mais ce n'est pas le cas pour les deux autres substituants. On peut donc dire que ces deux molécules ne sont pas superposables, 1 et 2, qui sont donc images l'un de l'autre par rapport à un miroir, ne sont pas superposables. On dit que ce sont deux énantiomères, d'où la définition d'énantiomère, c'est donc deux stéréoisomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir.